Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je crois qu'on va avoir droit à un nouveau nocturne. J'espère qu'il sera un petit peu moins nocturne que le dernier. Donc je commencerai par une citation. J'espère que vous entendrez. Non pas le vrai corps du Christ, mais un mystère du corps du Christ. Donc c'est un protestant qui veut démontrer que l'Église a tort sur le mystère de la transsubstantiation et qui utilise pour cela des pères de l'Église. Donc il dit non pas le vrai corps du Christ, mais un mystère. Et donc la citation c'est « S'il est périlleux de transférer ces vases sanctifiés à des fins privées dans lesquels sont contenus non pas le vrai corps du Christ, mais un mystère du corps du Christ, combien plus forte raison ces vases de notre corps, combien plus forte raison ces vases de notre corps. » Parce que, sous-entendu, dans le calice, sur la patène, la Sainte Hostie, ce n'est pas le corps du Christ, ce n'est pas vraiment le corps du Christ. Donc, je voudrais juste faire ce petit entretien. Bon, je vais peut-être le laisser. Je vais juste faire ce petit entretien pour marquer mon étonnement de voir un protestant que vous avez peut-être aperçu sur cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez aperçu, qui a normalement comme principe l'écriture seule, surtout pas les traditions de l'Église, traditions orales transmises par l'Église. Ceci dit, c'est un petit peu oublié de dire, qui vous écoute m'écoute, que la foi naît de la prédication. Oui. Prédication des apôtres, de leurs successeurs, de ceux à qui est transmis l'enseignement de l'Église, je le répète, le magistère vivant de l'Église, en union avec le pape, qui est la pierre sur cette pierre. Je bâtirai mon Église, c'est à lui qui sont remis les clés, il ferme, et ça reste fermé au ciel comme sur terre, et il ouvre et les portes sont ouvertes. Et oui, c'est mystérieux, c'est mystérieux. Donc nous sommes toujours dans des mystères, Certains n'entrent pas par la porte de ces mystères, mais préfèrent toujours leurs opinions propres. Et oui. Mais notre Seigneur a confié son Église au collège des apôtres en particulier, dirigé par Saint Pierre et ses successeurs, sur le siège où était Saint Pierre. Et donc nous avons dans ce collège des apôtres une tête qui sera toujours à la tête, soit le berger de mes brebis, et c'est jusqu'à la consommation des siècles. Donc, ici, il est question du très saint sacrement, et nous entendons un protestant qui est en train de nous dire, non pas le vrai corps, comprenons bien. Nous entendons un protestant qui n'utilise que l'écriture seule, et qui font la guerre à l'Église parce qu'ils n'utilisent que l'écriture seule, et qui là viennent utiliser des pères de l'Église pour nous faire entendre dire non pas le vrai corps. Alors je rappellerai ce que dit l'écriture à ce sujet, et ce que dit l'Église en citant l'écriture, pour affirmer ce dogme de la transsubstantiation qui a été défini très clairement, après une compréhension théologique avec des mots adéquats. Concile de Latran, le troisième en 1215. Puis après ça, bien sûr, concile de Trente qui condamne ce qui va contre. L'apôtre nous enseigne que ceux qui ne discernent pas le corps de notre Seigneur commettent un grand crime. Et d'ailleurs, dans ce sacrement, cet apôtre nous dit qu'ils boivent même leur condamnation. Qu'ils mangent et qu'ils boivent leur propre condamnation s'ils ne discernent pas le corps du Christ, le sang du Christ. Et nous voyons un protestant, un but de la prétention qui s'est mis en tête que ce n'est que l'écriture seule, qui vient condamner l'écriture en se servant des pères de l'Église qu'il le rejette, qu'il fait semblant d'utiliser.
Donc, je trouve que la démarche n'est pas très sérieuse. N'est pas très sérieuse. Donc, j'invite le protestant, effectivement, à écouter l'enseignement de l'Église, c'est-à-dire l'enseignement magistériel de l'Église. Non pas simplement une lettre ici ou là qui ont leur importance, mais ce que l'Église nous enseigne. C'est assez clairement défini dans le catéchisme de l'Église aujourd'hui, bien sûr. Cette compréhension de cette foi est toujours à opérer. Nous avons toujours à comprendre davantage les mystères de la foi, entrer dans cette compréhension de ces mystères. Les premiers n'avaient pas besoin de toutes les définitions théologiques. Il leur suffisait d'avoir la foi en ce qui était cru. Dans ce qui était cru, c'est-à-dire dans la pensée que dans la Sainte Seine, notre Seigneur, comme il le disait, comme il est rapporté dans l'Écriture, a dit à ses apôtres, ceci est mon corps. Il n'a pas dit, c'est pas vraiment mon corps. Et quand bon nombre de personnes ont dit, il veut nous donner sa chair à manger, si quelqu'un ne mange pas ma chair, ne boit mon sang, il ne peut être sauvé. En gros, la phrase est de ce genre, je crois que je me trompe légèrement. Il faut être précis dans ces paroles de notre Seigneur, qui sont ces paroles, même et précises, ces paroles qu'il nous a données, qui sont pour nourrir les générations de croyants, mais dans leur précision, justement, il ne faut pas être des à peu près. Donc, voici ce que nous dit. Alors, après ça, on va se servir d'un écrit d'un pape en nous disant que ce pape, vous voyez, parce que je crois que ce n'est pas la transsubstantiation, c'est la consubstantiation. Je crois que les protestants, c'est plutôt ça qu'ils disent, c'est-à-dire que les deux natures du pain ou du vin demeurent avec la présence de Dieu. La présence de Dieu dans le Saint-Sacrement, la présence du Christ dans le Saint-Sacrement. C'est ce qu'en gros, on peut comprendre de ce que disent ces enseignements protestants, peut-être à l'origine. Maintenant, savoir ce qu'il en est aujourd'hui, je n'en sais trop rien. Nous avons toujours cette même foi, exprimée plus ou moins précisément par des mots, au fur et à mesure que nous entrons dans cette compréhension, mais ça a toujours été dans cette foi, dans ce que le Seigneur est présent substantiellement, c'est-à-dire c'est son corps véritablement qu'il donne en nourriture dans le Saint-Sacrement de l'autel. Lui qui a offert son corps et son sang sur l'autel de la croix. Il nous donne son corps et son sang sur ce Saint-Sacrement, dans ce sacrement de l'autel, le très saint sacrement, puisque c'est l'auteur même de la sainteté qui est présent, qui se rend présent substantiellement sous les espèces du pain et du vin. Et certains ont pu dire, oui, très bien, la nature du pain, elle reste. Parce qu'à l'époque, on n'avait peut-être pas le langage théologique adéquat. En voulant parler des espèces, de la forme du pain, de l'espèce du pain, de l'odeur du pain, on voulait dire que les espèces en fait demeuraient. On peut très bien entendre cela de cette façon-là. En tout cas, on ne peut pas nier que le pape Gélase parlait bien de cette... Qu'est-ce que c'est son expression? Son expression, c'est présumé sublime, chose divine, hein, vous entendez, c'est marqué où ça? Répondre à de multiples des préjugés, comment comprendre la nature du Christ à ceux qu'il a niés en termes de transsubstantiation est encore ignoré à l'époque. Donc, le pape Gélase dit la forme suivante, il dit ça. Le sacrement du corps et du sang du Christ que nous recevons est une chose divine, parce qu'il nous rend participants de la nature divine. Le sacrement du corps et du sang du Christ que nous recevons est une chose divine,
d'une chose divine, sacrement du corps et du sang du Christ, puisqu'il nous rend participants de la nature divine. Pourtant, la substance ou la nature du pain et du vin ne cesse pas d'être. Il est certain que l'image et la similitude du corps et du sang du Christ sont célébrés dans l'accomplissement des mystères. Cette dernière partie paraît un peu mystérieuse, car lorsque nous regardons avec les yeux, nous ne voyons pas à proprement les apparences du corps de Christ. Lorsque notre Seigneur nous dit « Ceci est mon corps, prenez et mangez, ceci est mon corps », il ne nous apparaît pas que ce qu'il nous donne est le corps de Christ. Il nous apparaît aux yeux et aux sens que c'est plutôt du pain. Et notre Seigneur ne dit pas « Ceci est mon pain », il nous dit bien « Ceci est mon corps ». Et le corps de notre Seigneur, ce n'est pas du pain. Lorsqu'il meurt sur la croix, ce n'est pas du pain qui est crucifié. C'est le corps de notre Seigneur, c'est sa chair, nous dit-il. Ma chair est une vraie nourriture. Ma chair, c'est sa chair d'homme. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme. Il s'est incarné dans notre humanité. Quand il nous dit « Ceci est mon corps », c'est dans son humanité. Ceci est mon sang. Et c'est ici que on peut peut-être souligner le caractère pour arriver à convaincre des esprits un petit peu difficiles, car on pourrait imaginer qu'effectivement, quand on dit « ceci est mon corps », on pourrait dire le corps du pain, la matière du pain, c'est devenu le corps du Christ, la matière du pain, le corps du pain. On pourrait dire « ceci est mon corps ». Le pain, d'une certaine manière, c'est un corps. On pourrait à la limite avoir une hésitation dans la compréhension, mais lorsqu'il nous est dit « ceci est mon sang, prenez et buvez », mon sang est une vraie boisson. Lorsque vous avez du vin n'est pas du sang. Vous pourriez dire que c'est un corps liquide, mais ce n'est pas ce qui est dit. Il est dit « ceci est mon sang ». Sang de la nouvelle alliance. Et cette alliance qui a été scellée dans le sang du Christ sur la croix. Et il se rend substantiellement présent comme pour nous faire participer lui-même, pour nous unir à lui, pour nous assimiler à lui. Ainsi, lorsque nous disons ceci, lorsque le Christ dit « ceci est mon sang », ce n'est pas une apparence de sang. Il ne dit pas « ceci est une apparence de sang ». Non, il dit « ceci est mon sang ». Et c'est ici qu'il faut faire très attention, car bien sûr, je vous ai déjà parlé de miracle eucharistique, où effectivement, nous avons vu des hosties qui se changeaient dans une sorte de matière coagulée, sanglante, qui analysait, montrait par exemple un tissu du myocarde correspond à ce que nous connaissons, du résus sanguin de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après toutes les reliques que nous avons de lui, que ce soit le linceul de Turin, que ce soit la tunique d'Argenteuil, que ce soit les différents miracles eucharistiques que nous avons eus, c'est toujours le même groupe sanguin, toujours avec ces globules, ces globules toujours présents, toujours cette partie du tissu du myocarde. Nous avons véritablement le corps de notre Seigneur sous les apparences, quand il est consacré, sous les apparences du pain, qui garde les espèces, qui garde la forme, qui garde l'odeur, qui garde le toucher. Et pour le vin, ça en garde tous les aspects, toutes les apparences. Et on peut dire, d'une certaine manière, la nature, quand on veut utiliser le mot nature pour bien dire que ça garde les espèces. Et petit à petit, on a développé le langage théologique, de façon à faire bien correspondre à l'enseignement de l'Écriture, à l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous a véritablement enseigné, qui a découragé tant de gens. Comment celui-ci veut nous faire manger
manger sa propre chair, mais c'est incroyable. Et beaucoup sont partis à ce moment-là, est-il dit, dans l'Évangile. Donc il faut maintenant, je crois que j'ai amené la loupe, ce sera plus facile que dans le dernier entretien, si je la trouve. Bah, voilà, je l'ai mise dans mon sac, je suis obligé de bouger le sac. Alors, nous allons voir le ciel en attendant. Non, ce n'est pas ce sac-là. Est-ce que je l'ai mis ce sac? Parce que quand il fait un petit peu sombre avec une loupe, on y voit quand même beaucoup mieux. J'ai amené une lampe, ce sera pour tout à l'heure, quand il fera nuit. Donc, il est assez extraordinaire, il nous cite quelques pères de l'Église. Hein. Donc voici ce que dit par exemple le catéchisme de Trente à ce sujet. Après ça je prendrai ce que dit le catéchisme, c'est-à-dire l'enseignement de l'Église, à qui l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ a été remis, qui vous écoute m'écoute. C'est pas qui lit tel texte, très bien, c'est bien de lire, parce que ça a été, d'une certaine manière, ces écritures sont devenues canoniques, justement, par l'autorité des apôtres, par l'autorité des successeurs de Saint-Pierre et des apôtres, qu'on appelle maintenant le collège, non pas apostolique, mais le collège épiscopal, par le monde entier, qui peut se réunir en concile, et donner autorité à des textes et des définitions précises. Au fur et à mesure qu'on entre dans ces distinctions les plus subtiles, qui ne sont pas nécessairement abordées lorsqu'on entre dans des querelles, avant d'entrer dans des querelles théologiques sur des questions très difficiles, où petit à petit, on est obligé d'affiner certaines questions, de trouver certains mots, certains vocabulaires. Aujourd'hui, c'est un petit peu la mode du trans, mais là, c'est la transsubstantiation. C'est-à-dire que de la nature du pain, de la substance du pain, il ne reste rien. Parce que c'est devenu le corps du Christ. La substance, c'est le corps du Christ. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a le corps du Christ plus du pain. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a l'âme du Christ, qu'il y a la divinité du Christ, le Verbe de Dieu, le sujet. Il ne s'agit pas de dire que, et c'est pour cela, n'est qu'une personne, c'est le sujet, le Verbe de Dieu. La divinité, l'âme, le corps, le sang. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a le corps plus du pain, ou le sang plus du vin. Non, non, non. Ce que l'Église nous enseigne, ce que le Christ nous enseigne, c'est qu'il s'agit de son corps. Lui qui s'est fait homme, de son corps, sous les espèces du vin, tel que c'est apparu à la Sainte Seine. C'est ce que notre foi réclame de croire. Maintenant donc, l'Eucharistie est vraiment une source de toutes les grâces, puisqu'elle renferme d'une manière admirable notre Seigneur Jésus-Christ, la source même de tous les dons célestes, auteur de tous les sacrements. Le principe, enfin, nous dérive tout ce qu'il y a de bien et de parfait dans les autres sacrements. Donc ici, ce n'est pas le sacrement qui se convertit comme le pain et le vin en notre substance, c'est nous-mêmes, au contraire, qui sommes changés, pour ainsi dire, dans sa nature, en sorte que l'on peut très bien appliquer ici ces paroles que saint Augustin met dans la bouche de notre Seigneur. « Je suis la nourriture des hommes faits, croissez, et vous me mangerez ensuite. Et vous ne mangerez, et vous ne me changerez point en vous, comme il arrive à la nourriture de votre corps. Mais c'est vous qui vous changerez en moi. » Si la grâce et la vérité ont été apportées par Jésus-Christ, ne doivent-elles pas être nécessairement se répandre dans l'âme de celui qui reçoit ce sacrement avec un cœur pur et saint? Alors, ce n'est pas tout à fait ce que je voulais voir. Hein. Non, je voulais voir justement voilà ici, hein, que personne ne doit douter que ceux qui participent à ce sacrement avec des sentiments de foi et de piété ne reçoivent le Fils de Dieu de manière à se trouver en quelque sorte greffés sur son corps comme des membres vivants. Nous ne sommes pas greffés sur du pain, le corps du Christ. Et donc ici, greffé sur son corps comme sur des membres vivants. Celui qui me mange, dit le Sauveur, vivra aussi
pour moi. Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair, pour la vie du monde. Sur quoi Cyril fait cette remarque? Le Verbe de Dieu, en s'unissant à sa propre chair, l'a rendue vivifiante. Il était donc convenable qu'il s'unit à nos corps d'une manière admirable, par sa chair sacrée et par son sang précieux, qu'il nous livre sous les espèces du pain et du vin, pour nous sanctifier et nous donner la vie. C'est pas ça que je voulais trouver. C'est incroyable. Qu'est-ce que tu fais encore? Ah, c'est pas vrai. Je me suis encore un petit peu égaré dans mes textes. Je vous prie de m'excuser. Les textes que je vous ai lus ne sont pas inintéressants, mais c'est pas ça que je voulais lire. C'est le chapitre 19 donc. Chapitre 19 est tout entier dans l'Eucharistie, corps et sang, âme, divinité. Donc je vais lire maintenant ce qui se rapporte à l'Écriture. Je vais ramener monsieur le protestant à ce qu'il ne devrait pas quitter, son Écriture, jusqu'à ce qu'il puisse entendre dans l'Écriture qu'on a dit à Saint Pierre, sois le berger de mes brebis, c'est-à-dire de toutes mes brebis, sois le berger. C'est pas à chacun d'être le berger, et ou de soi ou d'autres, non, c'est sois le berger de mes brebis. Ce que tu tiendras pour lié sera lié. C'est ainsi qu'on a pu, quand Judas est mort, mettre quelqu'un qui viendrait prendre sa suite, non pas comme traître, mais comme apôtre. Et qu'ainsi, il y a eu la succession apostolique. Ce que vous tiendrez pour lié sera tenu pour lié. Eh oui, c'est ainsi par l'autorité de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête véritable de l'Église. Mais sur cette terre, le pape est son vicaire. Donc, j'en reviens. Alors là, je vais avoir quand même, j'espère qu'on va en arriver aux paroles. Dans l'Eucharistie, ces créations, il n'est même pas... Alors, il est permis d'en douter. Il est très facile d'ailleurs d'arriver à la même conclusion par les textes mêmes de la Sainte Écriture. Ah, nous y voilà. Chers amis protestants, écoutez bien et croyez. Il ne s'agit pas d'écouter l'Écriture, de ne pas y croire. Il s'agit d'écouter et de croire. Ça s'appelle la foi. Par la foi, comment vous dites déjà? Seul. Donc il s'agit d'écouter et de croire. Il ne s'agit pas trop de comprendre comment ça se passe, parce que ce sont véritablement aussi pour nos intelligences, malgré tout, si nous entrons dans une certaine compréhension au fil des siècles, ce sont de grands mystères, éclairés par cette parole justement. Donc, et d'abord notre Seigneur, donc il est très facile d'ailleurs d'arriver à une même conclusion dans les textes, par les textes même de la Sainte Écriture. Et d'abord notre Seigneur, en instituant le sacrement, s'exprime ainsi, ce sacrement, « Ceci est mon corps ». Or, la propriété du mot « ceci » est d'exprimer toute la substance de l'objet présent. Si donc la substance du pain était demeurée, Jésus-Christ n'aurait pas pu dire avec vérité « Ceci est mon corps ». Mon corps, lui qui a une chair, le sang, celui qui ne mangera pas ma chair, qui ne boira pas mon sang. Donc d'un autre côté, le Seigneur dit dans Saint Jean, « Le pain que je donnerai, c'est ma chair pour la vie du monde », désignant ainsi sa chair par le nom du pain. Puis un autre instant après, il ajoute, « Si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'aurez point la vie en vous. » Et encore, ma chair est véritablement une nourriture, et mon sang est véritablement un breuvage. Or, appelé en termes si clairs et si formels, sa chair, un vrai pain, une véritable nourriture, et son sang, un vrai breuvage. N'est-ce pas évidemment nous apprendre que ni la substance du pain, ni celle du vin ne demeurent dans ce sacrement? Ceux qui auront seulement parcouru les saints pères reconnaîtront sans peine que telle a toujours été leur croyance unanime. Unanime. Nous avons vu que justement, monsieur protestant nous citait, peut-être la lumière, à mettre les éclairages, que ce monsieur protestant nous citait quelques pères qui semblaient aller dans un sens contraire, mais c'est peut-être aussi à cause des mots nature, substance. Et puis il s'agissait surtout de parler dans ces textes cités de nature du Christ.
Dieu, nature divine, et sa nature humaine, lui qui est le Verbe est véritablement le sujet, personne du Verbe, Dieu fait homme, Verbe qui s'est fait chair, les deux natures. Aussi, donc, il s'agissait surtout de parler du Saint-Sacrement de cette manière. Nous avons vu que d'ailleurs un hérétique n'est pas forcément hérétique en tout. Nous avons vu dans sa démonstration qu'un hérétique nous parlait comme il convenait, en disant que c'était que pour le coup, la chair était devenue vraiment, que le pain était devenu vraiment la chair du Christ. C'est ce qu'il avait, même en tant qu'hérétique, gardé de la foi de l'Église. Donc, après ça, on dit que, justement, pour parler de la double nature du Christ, nature humaine et nature divine, on dit que les espèces sont demeurées. C'est le mot substance et le mot nature qui sont utilisés, au lieu du mot espèce. Le mot substance est insondable au sens. Le mot substance est ce qui n'est pas vraiment sensible au sens. Le mot nature, le mot espèce, c'est ce que nous touchons par les sens, ce qui nous apparaît au sens. Matière. Alors ici, le pain que je donne, c'est ici. Alors, donc là, nous avons quelques pères, par exemple, nous avons saint Ambroise. Hein. Vous direz peut-être, ce pain est tout ordinaire. Oui, c'est du pain ordinaire avant la consécration. Nous avons saint Ambroise. Donc, je vous rappelle, il s'agit aussi d'avoir une bonne volonté, de regarder ce que dit vraiment l'enseignement de l'Église, de voir comment elle est confirmée aussi par certains pères. Il ne s'agit pas de mettre des oppositions, de trouver les exceptions ou la mauvaise utilisation de certains mots. Et là, la compréhension est très claire de ce père de l'Église, de saint Ambroise, docteur de l'Église. Hein. Donc, voici ce qu'écrit saint Ambroise. C'est 15, livre 4 du sacrement. Ça. Ouais. Vous direz peut-être, ce pain est tout ordinaire. Oui, c'est du pain ordinaire avant la consécration, mais aussitôt, après la consécration, ce pain devient la chair de Jésus-Christ. Puis, pour rendre ses preuves plus sensibles, il apporte plusieurs exemples et plusieurs comparaisons. Dans un autre endroit, en expliquant ces paroles du psalmiste, le Seigneur a fait dans le ciel et sur la terre ce qu'il a voulu. Il dit, quoique l'on voit la figure et la forme du pain et du vin, il n'y a cependant rien autre chose après la consécration que la chair et le sang de Jésus-Christ. Saint Hilaire s'est servi presque des mêmes termes, c'est difficile parce que là il n'y a pas de lampadaire, hein. Les mêmes termes pour exprimer la même vérité. Il enseigne que le corps et le sang du Seigneur sont réellement dans l'Eucharistie, quoique au dehors, on n'aperçoive que du pain et du vin. Ici, les pasteurs feront bien d'avertir les fidèles qu'ils ne doivent pas s'étonner qu'on ait conservé le nom de pain à l'Eucharistie, même après la consécration. La raison est que l'Eucharistie garde les apparences du pain et même la propriété naturelle du pain, qui est de nourrir et de fortifier le corps. C'est d'ailleurs une coutume de la Sainte Écriture de nommer les objets d'après leur forme extérieure. C'est ce qu'on voit dans la Genèse où il est dit que 3 hommes apparurent à Abraham et cependant c'étaient 3 anges. De même, nous lisons dans les Actes
que deux hommes apparurent aux apôtres au moment où notre Seigneur Jésus-Christ venait de monter au ciel. Et ces hommes étaient des anges. Donc ici, peut-être un dernier élément, je pense. Mais ainsi que les saints-pères l'ont très souvent recommandé, il faut avertir les fidèles de ne pas rechercher avec trop de curiosité comment un tel changement peut se faire, et il nous est impossible de le comprendre, et nous ne pouvons en trouver aucune image, ni aucun exemple dans les changements naturels, ni dans la création. Alors, bon, d'accord, changement de substance, je ne veux pas lire tout le catéchisme, enfin, ce sont des passages intéressants qui citent aussi des pères de l'Église. Donc ici, c'est nécessité de la foi, hein, n'oublions pas, c'est écrit dans les Écritures, notre Seigneur nous l'a dit, nous l'a enseigné, les apôtres nous l'ont enseigné, les successeurs des apôtres, les évêques et l'Église tout entière nous l'enseignent aujourd'hui clairement. Si nous écoutons les Écritures, croyons-y, ne disons pas, oui, vous savez, on dit, c'est du pain, mais c'est pas vraiment le corps du Christ. Si, c'est mis partout. C'est le corps du Christ. Donc, le corps et le sang de notre second, c'est que, ici, donc la foi, hein, nous trouvons encore en cela deux autres avantages. Le premier, c'est d'être à l'abri d'accusations calomnieuses, et qu'il nous eût été difficile d'éviter de la part des infidèles, s'ils nous avaient vu manger la chair de Jésus-Christ dans sa propre forme, effectivement. Le second, c'est qu'en prenant le corps et le sang de notre Seigneur sans que nos sens puissent saisir la réalité de leur existence, c'est un puissant moyen d'augmenter la foi dans nos âmes, car la foi, dit saint Grégoire, ne mérite plus quand la raison démontre. Mais ce n'était pas celui-là que je voulais arriver à trouver. Il y en avait un qui était mieux, un passage que je trouvais mieux que celui-ci. Donc ici, vous avez quelques passages, hein, car notre Seigneur dit « Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Bon, celui-là, je vous l'ai lu. Hein. Je vous l'ai lu. Je crois qu'on va arrêter là. Bon, c'était juste un petit entretien pour dire quand même un certain étonnement de voir que des protestants se servent de pères de l'Église qui disent certaines choses avec le langage qu'ils ont à l'époque pour contredire les Écritures. C'est quand même un petit peu stupéfiant. Enfin, la foi seule suffit. Hein, la foi. Et non. Il faut aussi, comme dit saint Jacques, le diable croit et il tremble, parce qu'il ne fait pas les œuvres de Dieu. Il faut aussi, quand on aime le Seigneur, garder sa parole, c'est-à-dire agir selon sa parole, agir selon notre foi, par la charité de Dieu. Car c'est à l'amour que nous serons jugés. La foi, je crois, est la racine pure de l'amour. Hein. La foi pure est la racine aussi de la charité. Je vais essayer de trouver quelque chose là. On va peut-être arrêter ce petit entretien. Je voulais voir un peu plus, mais étant donné que je voulais voir un peu plus loin, mais étant donné qu'on ne voit plus grand-chose, je vais simplement arrêter cet entretien-là. Je ne sais pas, j'aurais pu aborder un peu plus loin les choses. Oui, donc l'autre jour, peut-être je pourrais terminer par vous rappeler ce miracle eucharistique que nous avons. Si vous mettez miracle eucharistique de Lourdes, vous le trouverez. Alors, nous allons y arriver ici. Je vais prendre celui-là, je ne sais pas si c'est le plus visible. De toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est
pour vous. Et après ça, il prit la coupe. Ceci est mon sang, livré pour vous, versé pour vous. Sang versé pour la multitude, qui vient effacer tous nos péchés, et qu'il a voulu nous donner comme boisson véritable. Ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame des douleurs, Sainte Mère de l'Église, priez pour nous. Obtenez-nous de garder la foi dans notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'Église qu'il a instituée, dans son saint sacrement, dans ce saint sacrement de l'autel où il nous communique sa vie, nous fait participer à sa vie, nous fait entrer dans sa communion. Pleine et entière, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, amen.